Le beau temps, le soleil brille. Quand on est amoureux, on est encore plus heureux. On oublie son âge, même si on reste sage. Oubliez la vieillesse, il suffit de ramener des pâquerettes et vive l'été qui nous fait tout oublier. Poème de Jocelyne Saint-Maurice, résidente de l'EHPAD Le Perron dans le 38 de 2016. Fidèle auditrice, fidèle auditeur, bonjour ou bonsoir. Vous écoutez Remue-Ménage, une émission patronnée par Jean-Pierre, à qui nous envoyons nos plus amicales pensées et tout notre soutien. Vous entendrez successivement au micro lors de cette émission Philippe le Nîmois, dit le Conquistador, Hercule Poivreau, dit l'Insoumis, Didier du domaine de Crassus-aux-Moines, dit le charmeur de nos grands-mères en EHPAD, et votre fidèle serviteur Anthony, dit Anthony Sean par Jean-Pierre. Zaza Galina des Guinéens ne sera pas présente pour cette émission, elle a préféré sortir en boîte de nuit à Montpellier et accessoirement passer un examen. Le thème de cette émission est de Didier. Épadant, n'est-ce pas? En l'absence du boss, c'est toi Philippe qui ouvre le bal. On t'écoute. Épadant, n'est-ce pas, est le thème que nous sommes chargés de développer. Tandis que se confirment dans les EHPAD des situations dramatiques, notamment pendant le Covid, de très nombreux et rapides décès, amplifiés par les conditions lamentables de pénurie grave de moyens dans lesquels vivent ces établissements depuis des années. Le livre récent, Les Fossoyeurs, de Victor Castanet, journaliste indépendant, a permis de remettre la lumière sur des soupçons de dysfonctionnement et de maltraitance contre des personnes âgées en maison de retraite, dont plusieurs affaires laissaient déjà présager le scandale ces dernières années. Le scandale Orpea, dont les établissements privés fort coûteux sont réservés aux familles disposant de ressources fiscales hautes, a mis en lumière crue le très mauvais traitement réservé aux aînés qui y séjournent. Cependant, cela ne s'applique pas, fort heureusement, à la totalité des EHPAD et maisons de retraite. Certains font montre même d'expériences exemplaires. Par exemple, l'équipe professionnelle de l'EHPAD Mer-Estuaire à Paimboeuf, en Bretagne, a partagé la vidéo réalisée avec les résidents sur le tube de Soprano. Ils l'ont intitulée « Un confinement épadant ». Les personnels de l'EHPAD ont réalisé une vidéo dynamique et amusante sur la chanson de Soprano, à nos héros du quotidien. Parmi les 98 résidents, un certain nombre a joué le jeu et s'est laissé photographier, chacun avec un panneau affichant des paroles de la chanson. Ces photos sont entrecoupées de scènes filmées du personnel animant les lieux ou dansant sur la musique de Soprano. Cette vidéo a été réalisée le 24 mars dernier en respectant les mesures de confinement et l'animateur de l'EHPAD nous confie son intention d'en réaliser une par semaine. À l'initiative de cette vidéo du mercredi 1er avril qui a enregistré plus de 13 000 vues. L'établissement, comme les autres EHPAD dépendant de l'hôpital intercommunal du pays de Retz, facilite le lien entre les personnes âgées et familles. Ainsi, un logiciel a été mis en place permettant aux familles d'envoyer photos et textes à leurs proches. Le tout sera, une fois par semaine, imprimé sur papier et remis aux résidents à la manière d'un journal personnel. Des conversations via Skype sont proposées, le plus souvent, d'une durée de 20 à 30 minutes, et des familles entières se connectent, y compris des parents qui vivent à l'étranger. Chapeau. Un membre de ma famille séjourne dans un EHPAD à Nîmes géré par la Croix-Rouge, où les pensionnaires sont particulièrement bien traités
dans tous les aspects que l'on est en droit d'attendre. Alors si le modèle des EHPAD a du plomb dans l'aile depuis la crise, il y a cependant une impérieuse nécessité de le transformer pour faire face aux problèmes économiques qui vont peser sur certains établissements affaiblis par l'épidémie, mais aussi pour se projeter dans un avenir plus éthique, plus humain, qui répond à ce que veulent les gens et redonne espoir aux professionnels de ce secteur. Face à des enjeux qui ne vont pas cesser de croître avec les évolutions démographiques, il est très urgent pour l'État d'agir. 2,6 millions de personnes ont 85 ans et plus en France en 2020. Ce nombre va croître de 70% d'ici à 2040 en raison de l'augmentation de la durée de vie et de l'arrivée au grand âge des baby-boomers, dont je fais partie. Bonne nouvelle. À condition qu'on ne refuse pas d'accorder les moyens nécessaires pour prendre en charge ceux qui ont le plus besoin de soins, d'attention ou de plaisir. Leur désir de vie est toujours là, il doit être pris en compte. Alors, comment imaginer la relation établissement-personnes âgées à l'horizon 2030 ? Comment repenser l'architecture et les espaces ? Comment imaginer un EHPAD plateforme ? Sur quel fondement se reposer pour faire évoluer et adapter les 7500 établissements existants et réinventer ceux qui sortiront de terre d'ici la fin de la décennie qui s'ouvre ? Très vaste programme. Les vieux Tibétains redoutent d'aller finir leur jour dans cette maison de retraite que personne n'a vue, mais dont tout le monde parle, l'abominable Haume des Neiges. Voilà, chers amis cordaises, et d'ailleurs, et de toute la région, une chanson pour vous, pour finir un peu sur le thème de l'humour. C'est comme ça dans les EHPAD, de Frédéric Fromet. Dans les EHPAD, ça va pas, papa. Je vais devoir t'abandonner, mon pépé. Je vais devoir t'abandonner, mémé. Si tu réalisais seulement tout ce que tu nous coûtes, c'est beaucoup trop d'argent pour des vieilles croûtes. C'est pas facile car tu n'as plus tes jambes. Oh oh, faut que je m'ouvre. Mais il y a personne pour pousser le fauteuil. C'est pas facile car tu n'as plus tes dents. Oh oh, faut que je mange. Mais il y a personne pour tenir ta paille. Dans les EHPAD, ça va pas, papa. C'est pas facile à veiller à 17h. Oh oh, faut que ça boum. Et même pas une cassette de Franck Michael. C'est pas facile car tu n'as plus la forme. Oh oh, mais faut que je vive. Ça arrangerait du monde que tu rejoignes ton cercueil. Dans les EHPAD, ça va pas, papa. Je vais devoir t'abandonner, mon pépé. Je vais devoir t'abandonner, mémé. Si tu pouvais te retenir, arrêter de gémir, ou alors tout simplement mourir. J'ai trouvé que c'était une bonne idée de reprendre les rides à Mitsuko. Je vais devoir t'abandonner, mon pépé. Je vais devoir t'abandonner, mémé. Y'en a marre des grabataires, et tant pis si on perd tout notre auditoire de France Inter. Non, je déconne. C'est une honte comme on traite nos vieillards. Oh oh, faut qu'on se bouge. Comment pouvons-nous nous regarder dans le mouroir?
Longtemps qu'on ne les a pas vus, avec leur panier sur leur dos, une paire de bottes en caoutchouc, pour pouvoir avancer dans l'eau. Crevette blues, le blues des pêcheurs de crevettes. Rocket blues, ça fait le régal des mouettes.
c'est un cheval. Ne t'inquiète donc pas, c'est normal. Un ciré jaune, une barbe rousse, toujours amateur d'une bonne mousse. Crevette blues, crevette blues, le blues des pêcheurs de crevettes. Rock'n'Blues blues, rock'n'Blues blues, ça fait le régal des mouettes. Le long des côtes, du bout de la panne à Suite-Côte, ils poussent leur filet vers la mer. Ils iraient bien en Angleterre. Crevette blues, crevette blues, le blues des pêcheurs de crevettes. Rock'n'Blues, rock'n'Blues blues, ça fait le régal des mouettes. Ne va pas croire que c'est facile d'avancer à contre-courant. De toute façon, faut être habile, surtout si tu tombes sur un banc de crevettes. Crevette blues, crevette blues, le blues des pêcheurs de crevettes. Rock'n'Blues, rock'n'Blues blues, ça fait le régal des mouettes. Du réchauffement climatique, on commence à voir arriver des phoques à la gueule sympathique qui viennent bouffer dans nos filets. Crevette blues, crevette blues, le blues des pêcheurs de crevettes. Rock'n'Blues, rock'n'Blues, ça fait le régal des mouettes. Crevette blues, crevette blues, le blues des pêcheurs de crevettes. Rock'n'Blues, rock'n'Blues, ça fait le régal des mouettes. C'est l'histoire d'un vieux monsieur qui souffre d'Alzheimer et qui vit dans un EHPAD. Ce matin, il a remarqué sa nouvelle voisine. Alors il se dit, allez, elle est mignonne, je vais aller la voir qui c'est, faire connaissance. Il s'habille, il se met sur son 31 et il frappe à la porte du domicile de sa voisine. Elle lui ouvre, elle le fait rentrer, il s'assoit, il commence à discuter. Et le monsieur lui dit « Ah, mais au fait, je vous ai pas demandé comment vous vous appeliez, votre petit prénom. » Et la petite dame lui répond « Ah, ben je m'appelle Marguerite. »« Oh, ben c'est joli Marguerite comme prénom. »« Ah, ben oui, merci. Vous prendrez bien un peu de café. »« Ah, ben non, merci, j'aime pas le café. »« Mais au fait, on discute, mais je vous ai pas demandé votre petit prénom. »« Ah, ben je m'appelle Marguerite. »« Oh, ben c'est joli, Marguerite. »« Ah, merci. Dites, mais j'y pense. Vous voudriez pas un peu de café ? » ?»« Ah, ben non, merci, j'aime pas le café. »« Ah, mais en fait, on discute. Mais je vous ai pas demandé votre petit prénom. »« Ah, ben je m'appelle Marguerite. »« Ah, ben c'est joli, Marguerite, comme petit prénom. »« Ah, ben merci, oui. Ah, mais j'y pense. Je vous ai pas demandé si vous vouliez prendre un petit café. »
Ah, ben non, merci, j'aime pas le café. Et puis comme ça, pendant 2 heures, ça dure 2 heures. Et au bout de 2 heures, le monsieur, un peu surpris que son charme n'ait pas l'air de marcher, décide de ressortir du domicile et il est un peu dépité. Et puis dans le couloir, il se dit ah ben de toute façon, ça devait être une conne, hein, parce que 2 heures que je suis là à la draguer, elle me propose même pas un café. La chronique Nique s'en allait tout simplement. Grossière, vulgaire et méchant. Chères auditrices, bonjour à toutes. Alors le sujet de cette émission, c'est moi qui l'ai choisi. Au début, j'avais bien évidemment envie de dénoncer les scandaleuses gestions de ces boîtes à faire du fric que sont Orpea et autres. Et puis, à la réflexion, je me suis douté que mes amis qui participent à cette émission s'en chargeraient parfaitement et avec le talent qui les caractérise. Aussi, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule. Grâce à la Covid, j'ai perdu, il y a quelque temps, mon ancien travail. Et en réalité, ce fut une chance, car j'en ai profité pour changer du tout au tout ma carrière professionnelle. Sur les conseils de ma pomme d'amour, Zaza de la Pintada, je me suis dirigé vers le métier d'aide-soignant, et j'ai donc décidé de vous parler de l'EHPAD où j'ai la chance de travailler. Plantons le décor. Imaginez une structure moyenne accueillant une petite centaine de résidents âgés entre 83 et 102 ans et dont la moyenne d'âge est de 93 ans. Les bâtiments qui la composent sont anciens. Couvent à ses débuts, puis école, ils ont été depuis réhabilités et modifiés pour pouvoir accueillir des personnes âgées. On y trouve un bâtiment massif en forme de U sur 3 étages avec une chapelle en son centre. Et un peu à l'écart, mais relié avec une passerelle à la partie ancienne, un bâtiment plus récent sur 3 étages lui aussi. Cet ensemble est situé au milieu d'un magnifique parc accessible au public et où l'on peut trouver de superbes massifs et parterres de fleurs, une treille de vignes qui forme une longue tonnelle, une vieille fontaine en pierre, un ancien pigeonnier, tout cela sous les ombres protectrices et rafraîchissantes de vieux arbres centenaires pour la plupart. Dans le bâtiment le plus neuf sont situés les pavillons où une quinzaine de résidents totalement indépendants et en bonne santé vivent. Dans le bâtiment ancien en forme de U se trouvent les résidents ayant besoin de soins et de suivi régulier. Au troisième logent ceux qui dans cette catégorie sont les moins dépendants. Au second, on trouve ceux dont la santé déclinante leur laisse encore une certaine indépendance. Et enfin, le premier étage, le dernier donc, où sont logés les résidents, on y rencontre. Et enfin, le dernier étage, où sont logés les résidents, on y rencontre les cas les plus lourds, personnes dans l'incapacité de se mouvoir, seules notamment, ou encore atteintes d'Alzheimer par exemple. Au rez-de-chaussée se trouvent les bureaux administratifs, des lieux de stockage du matériel et autres consommables, vestiaires du personnel, et une vaste cuisine avec un vrai cuisinier et son équipe qui ne travaille qu'avec des produits frais. On y trouve aussi une vaste salle polyvalente qui peut être tour à tour transformée en salle de conférence, en salle de gym ou voire en cinéma. Voilà pour le décor. Moi, je travaille principalement au premier étage, les résidents les plus lourdement dépendants. Une trentaine de résidents y résident dans des domiciles qui sont tous équipés pour les recevoir. Douche adaptée, lit d'eux-mêmes, et surtout rail au plafond qui, avec un système de motorisation électrique, permet à l'aide d'un filet de manipuler les résidents et par exemple de les transférer du lit à leur fauteuil roulant sans effort, tant pour le personnel qui du coup peut faire la manipulation seul, que pour le résident qui n'a qu'à se laisser transporter dans les airs assis bien confortablement dans son filet. Chaque jour sont présents 5 aides-soignantes, un officier, comme j'aime l'appeler, vu qu'il travaille à l'office, où son rôle est de veiller à la mise en place des repas et petits déjeuners, de gérer la plonge, et il fait aussi le lien avec les cuisines. On y trouve 3 animatrices à plein temps. Animatrices qui sont chargées de proposer des petits jeux, de faire le sport, de proposer aussi, par exemple, des films dans la salle de cinéma. Voilà, enfin, elles sont là pour occuper les résidents.
et aussi entre 2 et 3 infirmières qui n'hésitent pas souvent à aider les aides-soignantes dans leurs tâches. Sans compter sur ces dernières, cela fait un ratio d'une personne pour 6 résidents. La charge de travail reste effectivement importante, mais elle n'est pas écrasante. Et c'est pour cela que chez nous, tous les résidents, à moins qu'ils ne soient souffrants, sont levés, sont toilettés et douchés tous les jours. Ils sont passés aux toilettes après tous les repas. Le ménage est fait 2 fois par semaine dans leur domicile. Cette charge relative de travail permet aussi d'avoir un personnel qui reste motivé. Un personnel qui n'hésitera pas à prendre 5 minutes, voire plus, avec un résident dont le moral n'est pas au mieux, ou plus simplement pour discuter avec lui, plaisanter, voire danser avec. Si, je le fais de temps en temps. Ah oui, parce que je ne vous l'ai pas encore dit, mais moi, là, je me sens comme un poisson dans l'eau. Voilà un monde que je ne connaissais pas et qui chaque jour m'apporte émotion et rire. Rire non pas aux dépens des résidents, mais bien des rires avec eux. Le rire d'Antoine, Alzheimer bien avancé, quand j'entonne avec lui la chanson du petit gibus, mon pantalon est décousu. Marie-Rose, victime d'un grave AVC, et qui éclate de rire en collant ma main contre sa joue, alors que je lui dis qu'elle n'a vraiment pas de chance, car c'est moi le plus mauvais des aides-soignants qui allait lui faire sa toilette. Élise, crevette d'une 40aine de kilos, que je m'apprête à transférer à la main de son lit à son fauteuil, et qui me dit avoir un peu peur de tomber durant la manœuvre, et à qui je réponds, vous inquiétez pas Élise, en réalité, on va danser un tango tous les deux, et qui instantanément me tend les bras avec un grand sourire. Sœur Laurentia, qui parcourt les couloirs en ânonnant d'une voix aussi forte qu'elle est sourde. Deuxième dizaine du chapelet de notre Seigneur Jésus-Christ le Rédempteur. Deuxième dizaine. Avec elle, j'ai dansé une valse une fois. Isabelle aussi, qui m'a pris pour François Mitterrand. La gourmande et rusée Lucie, 101 ans, qui m'explique que pour prévenir ses hémorroïdes, il lui faut absolument manger mes bonbons au miel. Micheline, fan de Garou et qui m'affirme le plus sérieusement du monde qu'elle a 1000 ans. Et cette autre Micheline, totalement impotente, mais qui en réaction à mes facéties a un sourire dans ses yeux bleus qui illumine la pièce. Voilà. Pour finir, tout n'est sans doute pas parfait dans cette EHPAD, mais ça y travaille. Par exemple, vu l'augmentation du degré de dépendance des résidents, la direction a décidé d'embaucher 14 personnes pour l'année 2022. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce possible tout cela ? Eh bien c'est simple, c'est une association à but non lucratif qui gère ça. Tout bénéfice financier est automatiquement utilisé pour améliorer le matériel, former le personnel, en embaucher. Bref, il est réinvesti. Pas d'actionnaire qui se sucre au passage. Enfin, la dernière leçon de vie que m'a donnée cette reconversion, moi qui toute ma vie ai bouffé du curé, eh bien je viens de vous décrire une institution catholique où une grande partie des résidents sont des bonnes sœurs ou des prêtres. Et paf, dans ta gueule le Didier. J'ai 100 ans et je suis bien content, je suis assis sur un banc et je regarde mes contemporains, c'est dire si je contemple rien. Je file des coups de canne aux passants, des coups de pompe aux clébards qui m'énervent et je me marre. On peut rien me dire, je suis trop vieux, trop fragile, trop précieux, j'ai 100 ans, qui dit mieux? J'ai plus d'amour, plus de plaisir, plus de haine, plus de désir, plus rien. Mais je suis comme le platane, un peu de pluie, je suis en vie, ça me suffit. Je suis bien. J'ai des marmots qui me courent partout autour, des gonzesses moins, mais ça mange pas de pain. Je parle aux oiseaux, comme disait l'autre idiot, et je me demande où j'ai mis mon chapeau. J'ai 100 ans et je suis bien content, j'ai encore mal aux dents. Mais la souffrance, c'est très rassurant, ça n'arrive qu'aux vivants. J'attends tranquille sur mon banc que ce vieux monde explose tant il se décompose. Moi, ça
Ça fait 95 ans que je crois plus à grand chose. Il est temps que je me repose. J'ai plus d'amour, plus de plaisir, plus de haine, plus de désir, plus rien. Mais je suis comme le platane, comme ma canne, je suis solide et ancien. Je suis bien. Je souhaite pas aux petits jeunes une bonne guerre, vu que moi j'en ai pas eu, à part mes 68. Mais je me rappelle même plus en quelle année c'était, ni qui c'est qu'avait gagné. J'ai pas 100 ans, je faisais semblant, c'était que des mots du vent. Mais j'aimerais bien les avoir demain, même aujourd'hui je veux bien. Pour jouir enfin du bonheur d'avoir pu traverser sans me faire écraser cette pute de vie, ces malheurs, ces horreurs, ces dangers et ces passages goûtés. Et voilà. L'EHPAD, sujet pas facile, n'est-ce pas? Un hommage à Jean-Marie Didier, n'est-ce pas? Quand ce sujet revient sur le devant de la scène médiatique, ce n'est jamais pour de bonnes raisons. Maltraitance, détournement de fonds, pénurie de main-d'œuvre. Dernièrement, une affaire est sortie sur Orpea. Orpea, c'est un groupe privé de maisons de retraite qui facture le mois à ses résidents, comme on dit, pas moins de 6 000 € et qui fait des économies sur leur dos, tant sur les pépitos au goûter que sur les couches. Lamentable. Mais qui n'a pas connu ça? Même si nous nous garderons de ne pas généraliser. Et qui n'a pas connu le verre vide lors du repas d'un aïeul, le lit non relevé au moment du repas, le yaourt pas ouvert, le volet pas baissé en plein été, les mains non lavées, jamais peignées sauf le week-end pour les visites. On pourrait en écrire des pleines pages. Les personnes qui ont accompagné des proches en maison de retraite quotidiennement s'aperçoivent de tous les dysfonctionnements. Ceux qui vont voir parents et grands-parents occasionnellement ne le peuvent pas. Mais encore une fois, ne généralisons pas. Cette affaire Orpea est sortie car ce sont des établissements pour riches. Sinon, on n'en aurait pas fait tout un foin. Enfin voilà, sujet sensible. Mais ma chronique se doit d'être joyeuse. Alors je vais vous parler de l'EHPAD qui n'est pas loin de chez moi. Cette EHPAD emploie notamment 2 personnes qui roulent en voiture sans permis et qui passent sous mes fenêtres pour se rendre au travail. La semaine, cela ne me dérange pas. Je suis debout quand le moteur vrombissant résonne dans toute la rue. Parfois même, il me double quand je pars travailler en vélo. Mon ami Didier est l'une des 2 personnes roulant dans ces maudites chariotes du diable. Alors je râle quand ces 2 fous du volant travaillent le week-end, car ils me réveillent à chaque fois. Pour vous dire, je faisais même remarquer à Didier qu'il ne me réveillait plus le week-end, mais que vers 6h45, il y avait un con qui passait à fond avec son tas de ferraille et qui me réveillait maintenant. Eh ben, ce con, c'était Didier, car il a changé d'horaire. Et pas d'an, n'est-ce pas? Je n'ai pas peur de dire que je t'ai trahi, par pure paresse, par pure mélancolie. Qu'entre toi et le diable, j'ai choisi le plus confortable. Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable. Mon cher ami, je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur. Avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur, tu
Tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire. Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable, c'est ça le pire. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. Je n'ai pas peur de dire que j'ai triché. J'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. Pour conclure, je tenais à vous préciser un point qui me tient à cœur à propos des EHPAD, à savoir leur éloignement régulier des centres-villes et des villes. Ils sont souvent en périphérie. Comme les CAT, on éloigne nos anciens. Du coup, leurs proches, parfois âgés, éprouvent des difficultés à aller leur rendre visite. Et je trouve ça triste. Et il est grand temps de rapprocher les maisons de retraite de notre société. N'est-ce pas? Et on termine bien évidemment par une citation. Cette fois-ci, je ne sais pas de qui elle est, mais elle dit ça. Ne regrettez pas de vieillir. C'est un privilège refusé à beaucoup. Ain't no need, just turn up all the things when I come up on the